Le meilleur atout de l'Afrique pour s'imposer dans le monde, c'est l'agriculture. Se nourrir a toujours été le besoin primordial de l'homme sur l'humanité. Et tant que le monde existe, on aura toujours envie de se nourrir, on aura toujours besoin de se nourrir parce que la nourriture est un besoin essentiel et vital pour l'homme. Donc, l'agriculture sera le business qui va toujours exister. L'agriculture sera l'activité qui va toujours exister. C'est-à-dire que depuis la création du monde jusqu'à maintenant, l'agriculture a toujours existé et existera toujours. Donc, c'est un business atemporel en réalité. S'il fallait même se lancer dans un business qui ne va jamais se démoder, si je dois employer ce terme, c'est l'agriculture ou bien l'élevage. Il se dit même que pour ceux qui sont chrétiens, que l'agriculture, c'est le premier métier même de l'homme. Parce que si on revient dans la Bible, dans la Genèse, lorsque Dieu a créé Adam, lorsque Dieu a créé d'abord Adam, parce que je voulais dire Adam et Ève, Dieu a d'abord créé Adam et puis c'est ensuite que Ève est venue. Lorsque Dieu a créé Adam, la première chose qu'il a dit, la première chose qu'il a donné à Adam, c'est un champ à cultiver ou bien un jardin à cultiver. C'est pour ça que sur ça, j'aime dire l'agriculture, c'est le premier métier de l'homme. Donc, du coup, l'agriculture, je ne veux pas dire que c'est, j'ai pas envie de dire que c'est l'activité la plus importante, mais c'est une activité qui est capitale, qui est très importante parce que, comme je l'ai dit, se nourrir est un besoin vital et tant qu'on vit, on aura toujours envie de se nourrir. On aura toujours besoin de se nourrir parce que c'est un besoin vital. Et tant que le monde existe, les gens auront toujours envie de se nourrir. Et ça, les grandes puissances l'ont comprise. Que pour s'imposer dans le monde, il faut pouvoir développer l'agriculture. Il faut pouvoir produire massivement. Parce que lorsque les grandes puissances ont compris qu'en réalité, il y a inégalité au niveau de la production mondiale. Parce que j'ai même fait une vidéo disant même qu'en réalité, la famine n'existe pas dans le monde. Il y a une vidéo où j'ai dit, puisque c'est vrai, chaque fois, vous entendez dans mes vidéos dire à AgroConsulting, on veut éradiquer la famine en Afrique, on veut éradiquer la famine dans le monde. Mais en réalité, j'ai fait une vidéo en disant que la famine n'existe pas dans le monde. En réalité, pour aller terre à terre, il n'y a pas un problème de famine dans le monde. Il y a juste un problème d'inégalité de production. Puisqu'il y a des zones où on est en surproduction et dans les zones où on est en sous-production. Ce qui fait en sorte que, en réalité, si on veut regarder la quantité d'aliments produits dans le monde, ça peut nourrir la population mondiale. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 7 milliards d'habitants. Mais on dit maintenant que ce qui est produit mondialement peut nourrir au moins 10 milliards d'habitants. C'est-à-dire que si on regarde en termes de quantité, sauf que maintenant il y a une égalité au niveau de la production. Certains pays vont produire plus en surproduction, d'autres pays sont en sous-production. C'est pour ça même que vous voyez, il y a des exportations, il y a des importations en termes de denrées alimentaires et tout ça. Donc, comme je dis tantôt, les grandes puissances ont compris que pour s'imposer dans le monde, il faut pouvoir développer son agriculture. Comme je le dis aussi, il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé sans développer l'agriculture. Et comme je le dis encore, vous allez voir que généralement, puissance économique rime avec puissance agricole. La plupart des puissances économiques sont généralement des plus grandes puissances agricoles. Pas toutes, mais la plupart des puissances économiquement fortes sont aussi des grandes puissances agricoles. Les États-Unis, le Canada, l'Argentine, le Brésil, la Chine, l'Inde, pour ne citer que ces puissances-là. La France, l'Angleterre, ainsi de suite, l'Allemagne. Donc aujourd'hui, les grandes puissances ont compris que pour pouvoir s'imposer dans le monde, aujourd'hui, il faut pouvoir développer son agriculture. C'est aujourd'hui qu'on a des révolutions agricoles dans beaucoup de pays comme la Russie, comme l'Inde, comme la Chine, comme le Brésil aujourd'hui, qui autrefois étaient des pays développés pour certains, sous-développés ou bien en voie de développement. Aujourd'hui, sont aujourd'hui des pays développés qui sont imposés aujourd'hui sur le plan mondial, sur le plan international, parce qu'ils ont compris que dans le monde, il y a un problème d'abord de famine, il y a un problème d'inégalité au niveau de la production et il y a une demande forte. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir développer son agriculture. La Chine, le Brésil, ils se sont impliqués massivement dans l'agriculture. Aujourd'hui,
on peut avoir ces pays qui sont devenus de gros producteurs et de gros exportateurs sur le plan de l'agriculture. Donc, ils ont compris que pour pouvoir s'imposer dans le monde déjà, je ne vais pas parler sur le domaine agricole, pour pouvoir s'imposer pour pouvoir être respecté, s'imposer dans le monde, il faut produire en masse. Là, on est en agriculture, il faut produire massivement en agriculture, produire en excès. Et la stratégie ici, c'est quoi? C'est la surproduction. Pourquoi la surproduction? Parce qu'ils peuvent uniquement produire la nourriture qui va suffire pour la population. Mais ils ont compris qu'il y a des demandes fortes dans d'autres pays. Il faut pouvoir être en surproduction. La surproduction, premièrement, déjà, pour pouvoir d'abord satisfaire sa population, donc atteindre l'autosuffisance alimentaire, l'autoconsommation. Parce que la stabilité d'un pays aussi dépend aussi de l'autosuffisance alimentaire. Un pays qui a une population qui a faim ne peut pas être stable, ne peut pas contribuer à la stabilité d'un pays. Il ne peut aussi contribuer au développement d'un pays. D'où la citation, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc ils ont compris que pour pouvoir développer le pays, s'imposer et être une puissance forte, une puissance être respectée dans le monde, il faut aller sur la surproduction. Donc c'est que produire plus que ce qu'on a besoin. Parce qu'ils ont compris que dans la surproduction, premièrement, on va d'abord satisfaire d'abord les besoins alimentaires de notre population. Et deuxièmement, l'excédent. Puisqu'on sait qu'il y a la demande forte dans beaucoup de pays, l'excédent sera exporté et ces pays vont nous acheter notre production. Ça va développer notre économie, ça va développer notre agriculture et ça va permettre en sorte qu'on puisse s'imposer comme puissance agricole forte, puissance économique forte. Je vais par exemple prendre l'exemple du blé. Le blé qui est l'un des aliments les plus consommés au monde aujourd'hui parce que ça permet de faire le pain, les pâtes. Et aujourd'hui, le pain, c'est un aliment qui est très consommé dans beaucoup de pays au monde. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que dans le blé, il n'y a pas beaucoup de producteurs déjà, de gros producteurs, puisque il n'y a pas beaucoup de puissance aujourd'hui qui contrôle l'exportation du blé. Vous savez, aujourd'hui, il y a plus de 200 pays dans le monde, mais il n'y a que 10 pays dans le monde, je précise, 10 pays qui contrôlent les exportations de blé dans le monde. Il dit qu'il n'y a que 10 pays qui contrôlent l'exportation du blé dans le monde. C'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est la Russie, c'est l'Ukraine. C'est quelques pays aussi de l'Amérique latine. Vous allez voir que sur les 200 pays qui existent, pratiquement, je ne vais même pas exagérer, plus de 150 pays dans le monde importent le blé. Importent le blé chez ces 10 pays. Vous voyez qu'il y a vraiment un gros déséquilibre. Et ce qui fait en sorte que ces pays aujourd'hui peuvent imposer leur suprématie sur le plan mondial. Parce que tant que l'Afrique n'a pas compris que l'aliment ou bien la nourriture est une arme pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir dominer dans le monde, je pense que l'Afrique ne pourra jamais se développer. Et aujourd'hui, ces puissances ont utilisé le blé comme une arme. Aujourd'hui, le blé est devenu une arme alimentaire. Parce que aujourd'hui, c'est un moyen de chantage même. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir aujourd'hui, excusez-moi pour la répétition d'aujourd'hui, vous allez voir que lorsqu'on prend le cas de la crise entre la Russie et l'Ukraine, qui sont de très gros exportateurs de blé dans le monde, parce que beaucoup de pays africains dépendent de ces deux pays en termes de blé. Vous allez voir aujourd'hui que à un moment, lorsque la Russie a été soumise à plusieurs sanctions, il a carrément coupé ses exportations de blé dans les pays africains ou dans d'autres pays. Ce qui fait que ça a pénalisé. On s'est retrouvé que notre président de l'Union africaine est allé faire un plaidoyer, aller supplier le président Poutine de donner le blé parce que sinon, nous en Afrique, on va mourir de faim. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'aliment ou la nourriture est devenue une arme de suprématie, une arme de domination. Et ces grandes puissances l'ont compris. Aujourd'hui en Afrique, on traîne encore à le comprendre. Tant qu'on ne prend pas aussi la nourriture ou bien l'aliment comme une arme de domination, je pense qu'on sera toujours assujetti par ces grandes puissances. Donc, le meilleur atout de l'Afrique, c'est pouvoir s'imposer dans le monde. Pas le seul atout, bien sûr. Le meilleur atout sera l'agriculture. Aujourd'hui, parce que l'Afrique, aujourd'hui, c'est un vaste potentiel agricole. L'Afrique, c'est le seul continent où, puisque c'est le continent le plus convoité par les autres pays et par les autres continents, le seul continent encore où il reste encore 65% de terres fertiles agricoles qui sont jamais exploitées, jamais utilisées.
Donc, l'Afrique reste une destination d'avenir. Quand on dit que l'Afrique, si l'Afrique comprend, l'Afrique risquera d'être le continent le plus développé. On ne dit pas ça pour rien parce qu'on regarde le potentiel de l'Afrique. Mais du moins, il faut maintenant que les Africains le comprennent. Sinon, on va toujours rester à être dépendant alors que avec les trésors sous nos pieds, comme on dit souvent, on a des trésors, mais on continue d'être dépendant des autres, on continue à être des esclaves, on continue à supplier les puissances comme la Russie, comme l'Ukraine, de nous approvisionner en blé, sinon on va mourir de faim parce qu'il y a énormément de choses qu'on n'a pas compris. Du monde, du fonctionnement du monde, de la nouvelle mondialisation, comme j'aime souvent dire. Et c'est ce qu'il faut que nous on comprenne aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'aliment est devenu une arme qu'on utilise, est une arme, comme je l'ai dit dans une vidéo, est une arme aussi puissante même que la bombe atomique. Aujourd'hui, on peut plus se concentrer seulement à faire la bombe atomique, mais c'est d'utiliser l'aliment, la nourriture comme une arme de domination alimentaire. Une arme de domination pour pouvoir s'imposer sur le plan mondial. Aujourd'hui, la stratégie, c'est de pouvoir produire en masse, utiliser le potentiel qu'on a agricole qu'on a en Afrique, pouvoir produire en masse, afin non seulement, premièrement, parce que la production d'abord, le premier but de la production d'abord, c'est d'abord de satisfaire, de satisfaire d'abord la population, parce que c'est ce que beaucoup de puissances ont compris. Premièrement, il faut d'abord satisfaire notre population et l'excédent, c'est l'excédent qui est exporté, parce que eux, contrairement à ce qu'on fait en Afrique, non seulement on n'arrive même pas à satisfaire notre population par rapport à ce qu'on produit et on exporte encore. Donc tu voyez que même le peu qui est produit, même une partie encore exportée. Pour moi ça n'a pas de sens en réalité, pour dire vrai. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est produire, satisfaire d'abord notre population. Et une fois que la population est satisfaite, c'est l'excédent là qui sera exporté vers d'autres pays qui en ont besoin. Et c'est comme ça que l'Afrique va pouvoir s'imposer dans le monde grâce à l'agriculture. Donc, le meilleur atout de l'Afrique pour pouvoir s'imposer dans le monde, c'est l'agriculture. Et c'est par cela que ça va commencer. Toute autre forme de développement vont venir après qu'on aurait développé l'agriculture. Parce que une population qui a faim ne peut pas se développer dans la famille. Il n'y a pas un pays au monde qui s'est développé dans la famille. Je suis Paul Kitcho, consultant et expert agricole chez AgroConsulting. Notre vision, c'est d'éradiquer la famine en Afrique. Nous accompagnons, conseillons et sensibilisons. Ça, c'est notre vision. Ça, c'est notre mission, pardon. Partagez cette vidéo afin que les personnes aussi puissent bénéficier des conseils que nous diffusons régulièrement sur notre chaîne ou sur notre page. Et à très bientôt.